Est-ce que c'est si grave en fait que Facebook récupère nos données personnelles? Et qu'est-ce qu'ils en font en fait? Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez sûrement que Facebook est un peu dans la tourmente en ce moment, en plein scandale par rapport à ses données personnelles, par rapport au dossier Cambridge Analytica dont on va reparler dans une poignée de secondes, par rapport à ces fake news. Moi, je ne veux pas jouer les journalistes qui va vous répéter cette histoire dont vous avez sûrement déjà entendu parler dans des articles de presse à la télé ou à la radio, mais je veux me poser une question avec vous, c'est ce que je disais au début, là il y a une seconde, c'est est-ce que c'est vraiment grave ? Parce qu'il y a ces dizaines de personnes et ces centaines de personnes qui se révoltent un peu, qui font les indignés, qui disent « Moi je vais supprimer mon compte Facebook », il y a eu ce fameux mouvement et ce fameux hashtag où il faut supprimer son compte Facebook à tout prix parce qu'on se sent violé par rapport à ses données personnelles. Et moi je vais vous dire ce que j'en pense. Il faut se poser la question déjà de à quoi elles servent ces données personnelles. Et le point le plus important, c'est de savoir qu'elles sont collectées, mais anonymement. En gros, les données personnelles que récolte Facebook à votre sujet, c'est pour vous proposer de la publicité ciblée qui vous concerne. Si vous aimez tel sport, si vous adhérez à tel parti politique, si vous aimez tel chanteur, si vous habitez dans telle ville, Facebook vous propose de la publicité ciblée. De l'autre côté, pour les annonceurs, les publicitaires, que ce soit des startups, des petits magasins, des boutiques ou des grandes marques qui veulent faire de la pub, pareil du coup, grâce à vos données, plutôt que d'envoyer une publicité à 100 000 personnes qui ne sera pas ciblée et où parmi ces 100 000 personnes, il y en a énormément qui ne vont pas se sentir concernées par la pub, ils vont plutôt envoyer ça à 10 000 personnes ou 5 000 personnes, mais qui seront ultra concernées par leur message. Du coup, en tant qu'utilisateur, la pub, elle vous sert à avoir des publicités ciblées. Et en tant qu'annonceur, pour ceux qui font de la publicité sur Facebook, ça leur sert à mieux cibler leur audience. Et la publicité que récolte Facebook sur votre profil, elle est anonyme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, par exemple, Quentin Taylan Espitalier, Facebook sait que j'aime tel chanteur, que j'habite dans tel lieu, que j'ai tel goût, par exemple, en matière de séries sur Netflix, je vous dis ça au hasard. Mais Facebook, quand il va transmettre ses données à un annonceur, il ne va pas dire que c'est moi, Quentin. Il va dire que c'est monsieur X ou Y qui aime ça, et du coup, à ce monsieur X ou Y, on va lui fournir telle publicité. C'est anonyme, les données qui sont collectées de la sorte. Du coup, ce que je me dis dans ce raisonnement, dans cette logique, c'est si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'êtes pas un terroriste, un pédophile, un voleur, si vous payez vos impôts, si vous n'avez jamais tué personne, ça fait sourire ce que je dis, mais c'est vrai, si vous n'avez rien à vous reprocher, qu'est-ce que ça peut vous faire que vos données soient récupérées de cette manière? Ensuite, pour le dossier Cambridge Analytica précisément, et c'est pour ça que Mark Zuckerberg s'est excusé à la télévision sur CNN, ils ont même acheté un encart publicitaire dans un magazine ou un titre de presse britannique, c'est qu'en effet, par rapport à ce dossier, il y a eu un peu une rupture de confiance. Mark Zuckerberg et le réseau social avaient mal informé ses utilisateurs et du coup il y a eu cette idée un peu de mise à nu on n'était pas au courant que nos données servaient à faire ça de cette manière, et puis il y a eu la question sur l'influence dans la campagne présidentielle aux États-Unis qui aurait favorisé Donald Trump plutôt qu'Hillary Clinton en relayant bien sûr des fake news sur Hillary Clinton, et c'est d'ailleurs une campagne qui aurait été payée à Cambridge Analytica par Donald Trump lui-même. Ça, je comprends que ça puisse blesser les gens et qu'on se rende compte que c'est un vrai phénomène de société qui va au-delà de l'Internet. Sous-entendu, on n'est plus dans le monde du virtuel qui concerne Facebook, qui concerne Internet. On est sur une influence mondiale, vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'entends. Mais ensuite, que tout le monde, que des simples citoyens, entre guillemets, que tout un chacun en vienne à s'indigner parce que nos données perso sont utilisées, oui, mais je répète, si tu n'as rien à te reprocher dans ta vie, ça va juste servir à ce qu'on te serve sous le nez de la publicité mieux ciblée. Ensuite, pour vous rassurer et pour vous faire comprendre mon état d'esprit, moi je pousse ça à l'extrême. C'est-à-dire, je suis un grand utilisateur de Google, de YouTube. Chez moi, j'ai l'assistant Google précisément. Je suis aussi présent sur Facebook. Et en poussant ça à l'extrême, je me dis qu'à tout moment, je peux être écouté, que ma position est détectée, qu'on peut récupérer ce qu'il y a sur mon ordinateur, que mes photos et mes vidéos sont exploitées. C'est pas forcément le cas. Je dis pas que mon ordinateur m'espionne tout le temps sur ma webcam ou que mon assistant Google Home m'écoute en permanence. Mais je me dis, je suis dans la logique où pousser à l'extrême, ça peut être ça. Encore une fois, je me dis que je suis un citoyen comme les autres et je n'ai surtout rien à me reprocher. Du coup, je me dis,
Ouais, c'est possible. Mettons que les services secrets français, des États-Unis ou peu importe dans quel pays du monde veuillent m'y espionner, ils en auraient par ces moyens, par ces réseaux sociaux, par ces géants du web comme le groupe Google ou le groupe Facebook, ils en auraient la possibilité. Mais du moment où vous n'avez rien à vous reprocher, arrêtez de faire les indignés qui veulent absolument détruire leur compte Facebook parce que vous vous sentez mis à nu. Du coup, je suis un peu surpris par rapport à cette indignation générale, mais d'un autre côté, je comprends un peu ce que je disais tout à l'heure, l'idée de rupture de confiance par rapport au réseau social où on se dit, c'est vrai qu'ils en savent vraiment beaucoup sur nous. Et d'ailleurs, il y a eu un article de presse qui est paru sur France Info d'un journaliste en fait qui a téléchargé ses données Facebook. Tout le monde peut le faire. Vous allez dans vos paramètres, vous pouvez télécharger votre compte sous le format d'un fichier compressé, d'un dossier compressé. Et ce journaliste a retrouvé 11 années, je crois, qu'il a passé sur Facebook. Toutes ses publications, toutes ses photos, toutes ses vidéos. Et il était également surpris de retrouver tous ses contacts, avec leur numéro de téléphone, leurs coordonnées précises, alors qu'il n'utilisait pas nécessairement Messenger. Du coup, il s'est dit, Facebook en sait vraiment beaucoup, avec des choses que je ne savais même pas. Je n'avais même pas connaissance que je les avais partagées avec le réseau social. Mais réfléchissons jusqu'au bout en nous posant la question de est-ce que vraiment ça peut porter préjudice à notre vie au quotidien? Est-ce que vraiment ça a influencé l'élection aux États-Unis? Je rappelle que par la voix du peuple, si les États-Unis étaient comme en France au suffrage universel direct, dans ce système-là, Hillary Clinton a eu 1 million de voix de plus que Donald Trump. Si le système de vote était comme en France, s'il n'y avait pas le système des grands électeurs aux États-Unis, c'est Hillary Clinton qui aurait été élue présidente des États-Unis. Comme quoi, si par les citoyens américains, elle a eu 1 million de voix en plus, est-ce que vraiment, réellement, ces fameuses données récupérées par Cambridge Analytica et récupérées par Donald Trump, qui a financé sa campagne de pub sur Facebook, est-ce que vraiment ça a eu un impact? On peut se poser la question. Et pour finir cette vidéo, le sujet aussi qui revient beaucoup, c'est est-ce que c'est vraiment un sale coup pour Facebook? Est-ce que Facebook peut mourir? Est-ce que Mark Zuckerberg, en tant que PDG fondateur, peut être destitué? C'est une vraie question. Ensuite, je pense que Facebook a une énorme ressource. C'est ses milliards d'utilisateurs, plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Facebook, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Instagram, c'est aussi la réalité virtuelle avec Oculus. C'est vraiment le géant du web avec Google. Facebook, c'est deux groupes de géants qui sont comparables par leur poids, par leur côté tentaculaire sur Internet. Donc, je pense que avec les excuses que Mark Zuckerberg a présentées, avec les rebonds qui potentiellement vont faire pour corriger ce problème, je pense que Facebook peut rebondir, mais ça me fait penser à MySpace. Pour ceux qui connaissent MySpace, pour ceux qui sont sur Internet depuis longtemps, MySpace, il y a encore quelques années, c'était un réseau social incontournable, notamment pour la musique. On ne pouvait pas être un artiste connu mondialement sans avoir son MySpace. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est devenu un réseau social qui est complètement tombé dans l'oubli. Donc, je pense que Facebook peut rebondir. Je pense que Mark Zuckerberg va dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour corriger ce tir. Mais que on a vu par le passé, par l'exemple de MySpace, que même un géant du web peut petit à petit tomber dans l'oubli. Maintenant, vu que je sais que c'est un sujet qui fait débat, vu qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à ça, j'attends vos réactions dans les commentaires et je suis impatient de les lire. Laissez-moi votre commentaire. Est-ce que vous vous sentez violé, mis à nu par l'utilisation de vos données en ligne? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Est-ce que vous avez supprimé votre compte Facebook? Est-ce que vous comptez le faire dans les prochains jours? Donnez-moi votre réaction dans les commentaires, donnez-moi votre opinion sur ce que je viens de dire, quand je dis qu'au final, c'est pas si grave que nos données anonymes soient utilisées. J'attends vos réactions dans les commentaires, je lis tous les commentaires, j'y réponds tant que possible. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager à vos amis que ça pourrait intéresser. Merci à tous et à très bientôt.